On dit que chaque femme porte un secret, une vérité si profondément enfouie qu'elle-même ne la reconnaît pas avant qu'elle ne remonte à la surface. Le mien s'est révélé par une nuit paisible, le genre de nuit qui ne révèle son importance qu'après avoir bouleversé votre monde. C'était que la nuit où j'ai compris que mon cœur n'était pas là où je l'avais placé. L'homme avec qui j'étais n'était pas celui à qui il appartenait vraiment. Pendant près d'un an, j'ai été avec Ethan, doux, fiable, infiniment attentionné. Le genre d'homme qui se souvenait de votre commande de café préférée et s'assurait que vos parents l'appréciaient avant même que vous ne le demandiez. Il était rassurant à tous les égards. Quand j'étais avec lui, il n'y avait ni surprise, ni tempête, ni aspérité à craindre. Mes amis m'enviaient d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi bien. Mais même la bonté, poussée à l'extrême, peut finir par préférer le silence. Au fond, sous les sourires de façade et l'affection polie, il manquait quelque chose. Comme la dernière pièce d'un puzzle qui vous échappe sans cesse. Il y avait aussi Cole, le meilleur ami d'Ethan. Cole n'était pas bruyant, n'avait pas le charme naturel d'Ethan. Il ne cherchait pas à occuper l'espace. Il n'en avait pas besoin. Il dégageait cette confiance tranquille qui ne réclame pas l'attention et pourtant l'obtient. Il entrait et soudain, chaque conversation semblait se tourner légèrement vers lui, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il ne disait pas. Il y avait en lui une assurance, une sorte de maîtrise de soi qui rendait l'atmosphère plus pesante. La première fois que nos regards se sont croisés, ce n'était pas amical. Ce n'était pas la simple reconnaissance de deux personnes liées par la présence d'autrui. Non, c'était quelque chose de bien plus dangereux, tranchant, délibéré, comme s'il avait arraché la version de moi qui souriait trop facilement, parlait trop doucement, ne laissant apparaître que la vérité. Je me disais que j'imaginais que ce n'était rien, que les gens se regardent tout le temps. Mais ce regard, son regard, est resté gravé en moi, résonnant à des moments où il n'aurait pas dû. Les jours se sont transformés en semaines, et chaque fois que nos chemins se croisaient, un silence s'installait entre nous. Un silence non pas vide, mais plein, vibrant de tout ce que ni l'un ni l'autre n'osait exprimer. J'ai commencé à remarquer la façon dont son regard s'attardait un battement de cœur de trop, la façon dont son rire s'adoucissait quand j'étais près de lui, la façon dont il détournait le regard comme pour nier quelque chose qu'il savait déjà. Et peut-être, avais-je commencé à le regarder en retour. C'est arrivé un de ces soirs qui commencent ordinairement et se terminent en catastrophe. Ethan, Cole et moi étions chez moi. Des boîtes à pizza éparpillées sur la table, une musique douce, des rires légers emplissaient de l'air. Soudain, le téléphone d'Ethan sonna. Le travail, il grogna, se leva et, avant de partir, tapota l'épaule de Cole avec un sourire. Fais gaffe qu'elle ne s'ennuie pas, mec. Je reviens dans 1 heure. Si seulement il avait su ce que cette heure pouvait changer. Quand la porte claqua, le monde sembla expirer. Le bruit de la télé emplissait la pièce, mais il paraissait lointain, creux. Cole se laissa tomber sur le canapé, faisant défiler son téléphone, feignant de ne pas remarquer la tension qui s'installait entre nous. Assise en face de lui, je faisais semblant de m'intéresser à l'émission, mais chaque seconde me paraissait interminable. Je vais faire du thé, murmurai-je, cherchant désespérément une distraction. La lumière de la cuisine était trop forte, la bouilloire trop bruyante, alors qu'elle se mettait à ronronner. Mes mains tremblaient alors que je tendais la main vers les tasses. J'entendis des pas derrière moi, lents, sans hâte. Il ne parle pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence emplissait l'espace, silencieuse et indéniable. Je pouvais le sentir sans me retourner, comme si la gravité elle-même avait changé de direction. Puis la tasse glissa. Du thé brûlant se répandit sur le comptoir, me brûlant les doigts. Je poussai un petit cri. Ça va? Sa voix brisa le silence, basse, inquiète, et bien trop proche. Il prit ma main, ses doigts s'enroulant autour des miens, fermes, stables, incroyablement. Ce n'était pas juste, c'était de la reconnaissance. Le monde sembla basculer. Mon pouls s'accéléra sous son pouce. J'aurais dû me dégager, mais je ne le fis pas. Mon dos heurta le bord du comptoir et quand j'ai finalement levé les yeux, il me regardait déjà.
Nous n'avons pas dit un mot, mais tout ce qui aurait pu être dit résidait dans ce silence. Tout le déni, tout le désir, tout ce que nous n'aurions pas dû vouloir, mais que nous désirions. Il s'est rapproché lentement, prudemment, comme si chaque pas était une question et moi la réponse. Sa main a glissé jusqu'à ma taille, hésitante, attendant. Tous mes muscles se sont tendus, non pas pour l'arrêter, mais parce que je savais que je n'y arriverais pas. Quand son souffle s'est coupé, le reste du monde a disparu. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas rationnel, c'était brut, imprudent et réel. Le genre de réel qui fait paraître tout le reste de votre vie mis en scène. Aucun vêtement n'a été ôté cette nuit-là. Aucun mot de trahison n'a été prononcé. Mais nous avons tous deux franchi une limite bien plus dangereuse. L'invisible, celle qui sépare la loyauté du désir. Au retour d'Ethan, l'atmosphère de la pièce avait changé. Nous avons souri, nous avons ri, nous avons joué nos rôles. Mais derrière chaque regard, chaque parole polie, quelque chose d'indicible palpitait, vivant et en attente. Le lendemain, le silence régnait, remplaçant notre culpabilité. Pas d'appel, pas de message, mais la sienne persistait, un fantôme dont je ne parvenais pas à me débarrasser. Je tenais encore à Ethan, ou du moins le croyais-je, mais l'amour, je l'ai compris, pouvait parfois être une habitude plus qu'un battement de cœur. Ce que je ressentais pour Cole n'était pas du réconfort, ce n'était même pas de la certitude, c'était du chaos et, d'une certaine façon, j'en avais besoin. Les jours passèrent, des semaines peut-être. Nous n'en parlions pas. Nous n'avons pas reconnu ce qui s'était passé. Mais le silence a son propre langage, et le nôtre en disait trop. Chaque fois que je le voyais près d'Ethan, la douleur me tenaillait. Chaque effleurement accidentel de sa main lorsqu'il passait une assiette, chaque regard échangé dans une pièce bondée, c'était une tempête à peine contenue. Et pourtant, c'était la culpabilité qui me rattrapait dans les moments de calme, la culpabilité envers l'homme qui me faisait confiance et la culpabilité de désirer ce qui ne m'appartenait pas. Mais la culpabilité et le désir ne s'annulent pas. Ils coexistent, se nourrissent l'un de l'autre. Un soir, Ethan l'invita de nouveau à dîner. Nous étions assis au salon tous les trois. Ethan riait facilement, racontant une anecdote absurde du travail. Je souriais quand il le fallait, mais de l'autre côté de la pièce, le regard de Cole croisa le mien. Un simple regard, c'est tout. Mais dans ce seul regard, tout ce qui était enfoui remonta à la surface. Le poids de ce que nous n'avions pas fait et de ce que nous avions fait pesait sur nous comme un secret trop lourd à porter éternellement. Plus tard dans la nuit, après qu'Ethan soit allé se coucher, je me suis retrouvée debout près de la fenêtre, incapable de dormir. Les lumières de la ville clignotissaient au loin, floues, à travers mon reflet. Je pensais à la façon dont tout peut paraître calme de loin, même quand tout s'écroule. J'ai entendu le léger craquement du plancher derrière moi. Cole était là. Il n'a pas dit un mot tout de suite. Il est resté près de la porte, les mains dans les poches, le regard voilé par un mélange de regret et de besoin. « On ne peut pas continuer comme ça », a-t-il fini par dire d'une voix rauque, comme si la vérité elle-même était douloureuse à dire. « Je sais », ai-je murmuré, même si je ne le savais pas, car savoir et s'arrêter ne sont pas la même chose. Il a fait un pas lent en avant. Alors pourquoi est-ce impossible de rester loin de toi? Je me suis retournée, croisant son regard. Parce que peut-être nous n'étions jamais censés être ensemble. Le silence qui a suivi était insoutenable. Et puis ce n'était plus le silence, l'espace entre nous a disparu. Sa main a caressé ma mâchoire, son pouce effleurant le bord. Et pour la première fois, il n'y a eu aucune hésitation. Ce n'était pas doux, c'était le genre de baiser qui coupe le souffle, celui dont on ne se remet pas. Quand ce fut terminé, je tremblais, non pas de peur, mais de la réalisation que j'avais franchi un point de non-retour. Nous ne nous sommes plus parlé après cette nuit-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Ethan a remarqué la distance, m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti. La culpabilité a commencé à s'installer, non pas comme un feu, mais comme un brouillard. Lent, épais, impossible à fuir. Cole a commencé à m'éviter. Je me suis dit que c'était mieux ainsi, que ça s'estompe.
Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a juste changé de forme, de désir à perte. Chaque fois que je le voyais, un morceau de moi se brisait un peu plus. Les mois ont passé. Ethan m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Ce n'était pas la joie qui m'a fait accepter, mais l'épuisement. Je voulais la paix, même si ce n'était pas sincère. Je préférais le silence au chaos, le réconfort au feu. Cole était là à la fête de fiançailles. J'étais allée faire ça, et bien sûr, à quelques pas de moi, un verre à la main, faisant semblant de ne pas me remarquer. Quand nos regards se sont croisés à travers la pièce, tout ce que j'avais enfoui a ressurgi. Le thé renversé, la compréhension tacite que nous n'étions pas faites pour rester. Il a souri poliment, comme le font les inconnus. Et j'ai lui souri en retour. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue, un échange silencieux de tout ce que nous ne dirions jamais à voix haute. Des années plus tard, quand j'y repense, ce ne sont ni le rire d'Ethan ni nos vœux de mariage qui résonnent dans ma mémoire. C'est le silence entre Cole et moi, ce silence qui disait tout ce que les mots n'ont jamais pu exprimer. On parle d'amour comme si c'était quelque chose qu'on choisit, quelque chose qui se plie à la raison ou à la morale. Mais j'ai appris que parfois l'amour ne demande pas la permission. Il arrive, il consume, et quand il part, il emporte avec lui ce qu'il y a de meilleur en nous. Je suis restée avec Ethan. Nous avons construit une vie qui paraissait parfaite vue de l'extérieur. Mais de temps en temps, quand la nuit est calme et que le monde a cessé d'exiger des explications, je me souviens de ce regard furtif, de cet instant interdit où j'ai vu qui j'étais vraiment sous toutes ces fausses apparences. Et parfois, je me dis que c'était le seul moment de ma vie où j'ai vraiment eu le sentiment d'être vivante.